Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, un petit vlog, j'ai quelques trucs à vous montrer, mais tout d'abord ce que je voulais c'était vous remercier. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages privés sur Insta suite à une story que j'avais publiée il y a quelques jours, une story dans laquelle j'expliquais que je faisais mes 15 ans de mariage, je fêtais mes 15 ans de mariage avec mon chéri. Et donc voilà, vous m'avez envoyé pas mal de messages pour me féliciter, donc merci beaucoup. C'est vrai que là, ça a été un très beau moment, hein. Il a eu la bonne idée de me prévoir une journée en amoureux qu'il avait bien gérée et tout avec les enfants. J'étais absolument pas au courant. Il a réussi voilà, à bien gérer la surprise. Donc il m'a prévu un pique-nique en amoureux en sachant qu'il avait géré pour avoir que des trucs que je peux manger malgré mes différentes maladies. Et il m'a emmené visiter deux patelins qui sont à 1h30 de route de Marseille, hein, et que j'avais grave envie de découvrir. Donc on a vraiment passé un très bon moment. En plus il faisait beau et tout, c'était super. Et voilà, il m'a offert cette bague avec des roses pour me demander de continuer ensemble, hein, me demander si je voulais bien qu'on fasse encore un bout de chemin ensemble. Donc, ouais, après 15 ans de mariage, je ne me voyais pas là lui dire, bah non, écoute, ça y est, hein, c'est notre anniversaire de mariage, bah si on s'arrêtait là. Non, non, du coup, j'ai dit oui, ce qui était d'ailleurs une des questions, un de mes enfants, il paraît qu'ils ont dit à leur père, mais t'imagines, si maman, elle te dit non, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah non, c'est bon. Donc voilà, on s'est connus quand même au collège, hein, en troisième. On s'est un peu perdu de vue quelques années, puis après on s'est retrouvés grâce à des amis. Et depuis mes 17 ans, je suis avec mon chéri. Donc voilà, 3 enfants, dont un qui va bientôt avoir 19 ans. 15 ans de mariage, ça fait quand même déjà une belle histoire. Du coup, voilà, donc merci à vous pour vos messages et merci à mon chéri pour cette belle surprise qui était super agréable, surtout que j'avais grave besoin de prendre l'air, hein, avec les soucis qu'on avait à la maison, là, de dégâts des eaux qui, ça y est, sont réglés. J'ai de l'eau, enfin, sont réglés. J'ai de l'eau chez moi, mais maintenant, il faut que l'assurance s'occupe de réparer tous les dégâts que ça a pu causer à la fois chez nous et à la fois chez nos voisins. Mais au moins, j'ai de l'eau, ça c'est cool. Donc voilà, ça m'a fait du bien de prendre l'air à ce moment-là, c'était top. Du coup, bon, ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, on va parler plus colo, loisirs créatifs, choses comme ça. Déjà, ça y est, j'ai mes petits anneaux là. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'en cherchais. C'était pour ça que là, j'ai gardé mon petit organisateur de bureau parce que j'ai rangé dedans. Voilà, les petits nuanciers que j'ai fait pour les feutres à alcool. Et donc, j'avais besoin d'anneaux comme ça parce que ceux-là, c'est ceux que j'ai récupérés en fait sur des lots de pochoirs, et pour le moment mes lots de pochoirs tiennent avec des élastiques et c'est un peu embêtant, donc je vais remettre ces anneaux là sur mes lots de pochoirs et utiliser ceux-là qui sont un peu plus gros pour mes nuanciers. Donc franchement c'est super pratique, hein, là comme ça pour les feutres à alcool. Comme ça je pourrais rajouter en fait les couleurs, les nouvelles couleurs que j'achèterai au fur et à mesure dedans. Donc voilà, et là c'est un lot, il y en a combien? Je crois qu'il y en a 12, un truc comme ça, non peut-être plus. Je sais plus quand je les ai pris. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, non, il y en a plus. Ah oui, c'est le lot d'une vingtaine, je crois, qui m'a coûté moins de 4 €. Donc voilà, sur Amazon. Je vous mets ça hein, directement dans la description. Pardon. On va pousser ça. Ensuite, je me suis pris ces pinceaux. Pareil sur Amazon. Alors là, je sais plus le prix. Je crois que c'était dans les 6 €, un truc comme ça. Donc pinceau version pinceau à pochoir. Parce que j'ai envie de tester un tuto de Panoramimix, le tuto on tapote là pour faire un fond à l'acrylique. Donc voilà, je me suis commandé ça pour essayer. La peinture et moi c'est pas ça, donc voilà, je veux vraiment faire des tests. Et du coup, j'ai commandé les peintures Liquitex basiques qu'elle utilise dedans. Sachant que là, moi, j'ai vu que chez Cultura, ce lot de 48 peintures coûte actuellement 89 €, je crois, ce qui est énorme. Sur Amazon, je crois que c'est aux alentours de entre 65 et 70 €. Mais là, moi, je les ai eus pour 36 € frais de port compris, pardon. J'ai pris ça, en fait, sur Le Bon Coin. Quelqu'un qui revendait, là, voilà, son pack de peinture, sachant qu'il y a juste... je les ai ouverts, j'ai vérifié que c'était pas sec, hein, je voulais vraiment être sûre, donc j'en ai ouvert pas mal pour vérifier. Et j'ai juste, bien entendu,
c'est tout en dessous, hein. Ça pouvait pas être un pack, enfin un rack au-dessus. Voilà, j'ai ce tube qui a été pas mal utilisé. Et je crois que c'est celui-là qui a été un tout petit peu. Voilà. Donc tout le reste c'est neuf, hein. Les autres n'étaient pas ouverts ni rien, c'est nickel. Donc 36 € frais de port compris pour juste deux tubes, enfin un tube de bleu bien utilisé et un petit peu, c'est pas très très grave, hein. Ça fait quand même une belle réduction par rapport au prix neuf. Donc voilà, je compte essayer le tuto tapote, hein, fond je sais plus, c'est le fond tapote ou quelque chose comme ça, de Panoramimix. Et je verrai bien si je m'en sors. Parce que franchement, elle fait des trucs d'enfer avec ça. Donc, bon, elle fait des trucs d'enfer de toute façon avec tout ce qui est peinture acrylique et tout, hein. Donc comme moi je vous dis, c'est pas du tout mon truc, je suis pas douée pour ça. Mais voilà, au moins pour le fond, je vais essayer. Donc je vous mets quand même par Amazon le lien au cas où si vous voulez voir de ces peintures. Et pareil, des pinceaux. Après, alors je vais pousser un peu, avoir de la place. J'ai reçu quelques bricoles d'Amazon que je voulais vous montrer. Tout d'abord, on m'a envoyé là un pack de stylo gel, je crois qu'ils sont pailletés. Il y en a 16 et ça coûte 16,99 €. Donc du coup, je voulais voir avec vous ce qu'ils peuvent donner, hein, savoir s'ils peuvent être intéressants pour nos colos. Alors, il me faut du papier. Voilà, et on va voir du coup ce que ça donne ensemble. Je ne les ai pas encore essayés. Déjà, je vois que là, il y en a... Est-ce que c'est pendant l'envoi ou autre qui se retrouve ouvert? Ah, en plus, ils ont des sortes de petites protections là sur les pointes. C'est plutôt pas mal ça, l'idée de mettre des petites protections comme ça. Donc du coup, voilà. Je vais les essayer avec vous. Comme vous pouvez le voir, on a quand même une palette de couleurs qui a l'air plutôt sympa, hein, des couleurs un peu plus pastel. Donc moi, ça me plaît bien, ce genre de teinte. Et ce que je trouvais très sympa quand j'ai vu la description sur Amazon, c'est, voilà, ils sont mignons, je trouve, là, avec leurs petites fleurs et tout. Donc, on va voir ensemble ce que ça peut donner. Alors, déjà, est-ce qu'il... Ouais, il fonctionne directement. Alors, je vais faire là, hein, comme d'hab, je teste et puis après, je vous approche ça. Bon, en tout cas, celui-là, pas de souci pour écrire. Ouais, donc ils ont tous sa petite protection. Je vais peut-être vous approcher déjà un petit peu, essayer de zoomer un peu. Voilà, ce sera peut-être déjà un petit peu mieux pour que vous puissiez voir pendant que je les teste. Ah, bah celui-là, alors non seulement il n'a pas la protection, mais en plus, il n'a pas le côté ressort, là, ça ne revient pas. Est-ce que, ouais, non, il a vraiment un bug, il faudra que je vois en le démontant, mais sinon, il faudra que je mette ça dans la vie. Hein. C'est pas normal que là, ça reste bloqué. Et puis bien bloqué d'ailleurs. Hein. Ah, par contre, j'avais pas vu. On a un petit système là de pince. D'habitude, c'est fixe, mais là, si vous appuyez, ça bouge. C'est pas mal pour mettre autour de quelque chose. Ouais, va vraiment falloir que je vois pourquoi il bug. Donc, j'essaye de voir au niveau du ressort. C'est bien, comme ça, quand je fais les tests avec vous, directement, j'aurai ça en vidéo si jamais j'ai besoin, enfin, pour mettre directement dans mon avis Amazon. Bon, au niveau de ce qui est écriture, encre, pour le moment, il n'y a pas trop de soucis. Et si vous regardez, en fait, vous n'avez pas à chaque fois le même décor hein, sur les stylos. C'est vraiment mignon, je trouve. Puis vous avez là un petit message. Un message où... Ouais, non, c'est pas le nom de la couleur, il y a des petits messages. Donc c'est plutôt sympa.
On a celui-là, Fall. Ouais, les couleurs sont vraiment jolies. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Puis vraiment le fait qu'on ait des décors différents sur chaque stylo, je trouve ça excellent. Fait un joli cadeau papeterie ça. Le petit nuancier. Et alors, est-ce que vous voyez le côté pailleté? Ouais, je crois que vous pouvez le voir. Ça brille vraiment bien. Ils sont vraiment pas mal. Hein. Je les aime bien, là, ces stylos. Je vois que, alors, pour retrouver, j'aurais dû les classer. Parce que le premier, là, je vous ai pas fait... Est-ce que ça devait être celui-là, le premier que j'ai utilisé? Est-ce que c'est la même teinte? Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Je n'ai pas... je suis pas allée assez loin, on voit pas très bien. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, ouais, le côté pailleté est bien présent. Là, je trouve ça plutôt cool. Je suis bien contente. Je vais me les garder pour faire le colo. Hein. Pas les refiler aux enfants ni rien. Je vais vraiment les stocker. On a des teintes très jolies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Et donc, je vous ai dit, au moment où je filme, 16,99 € pour ces stylos. Avec à chaque fois un petit décor différent. Je crois que du coup, j'en ai plein les doigts là d'avoir enlevé les petits morceaux hein, là comme ça qui étaient... ça fait pas la mise au point, les petits morceaux qui étaient sur les pointes. Mais voilà, j'aime bien ces stylos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve plutôt cool. Alors je vais les pousser. Me garder ça pour faire mon avis Amazon. Et vous montrer parce que j'ai eu d'autres choses. J'ai reçu... Alors je vais attraper déjà celui-là. DDP par Amazon, donc là c'est un lot de 6 toiles. Ce lot coûte, alors j'avais noté, je me suis fait une petite fiche, hein, parce que, 25,61 €. J'aime bien le 61. Hein. Et donc là on a 6 toiles différentes que je trouve pour ouvrir. Ils ont mis du scotch, ils ont mis quelque chose. Ouais. Petit bout de scotch là. Voilà. Je pousse ça. Je crois que je vais vous dézoomer. Voilà, donc 6 toiles, donc comme je vous ai dit, pour un peu plus de 25 €, qui vont être toutes un peu dans un style manga japonais, choses comme ça. Enfin, pas toutes d'ailleurs, je vous dis ça, mais non, il y en a une qui est pas trop manga japonais. Donc là, on a une toile comme ceci, Pikachu. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. J'aurais dû prendre peut-être des ciseaux. Non, voilà, là c'est bien, parce que j'aimerais bien à la limite les remettre dans les pochettes après. Là, je trouvais que 6 toiles pour 25 €, c'est plutôt rentable. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, ouais, l'impression est correcte, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau des lettres et tout, on les voit très très bien. Aucun souci. C'est une toile, je crois que d'ailleurs elles le sont toutes, c'est des toiles de 30 par 40. Voilà. Donc, moi j'aime bien là, le côté Pikachu. On voit un petit peu d'autres Pokémon autour, hein, mais plutôt des morceaux de Pokémon. On a donc la toile. Ah, première fois que j'ai comme ça un truc avec 2 stylés directement. Ah bah peut-être qu'il n'y en a pas dans les autres. Je sais pas, on va voir. Les petits sachets refermables pour pouvoir ranger les diamants. C'est plutôt cool. On a un grand morceau là de gomme, le petit plateau. Donc à voir si
ils ont prévu un grand bout et 2 stylés parce qu'ils estiment que voilà, c'est pour différentes toiles, ou est-ce qu'il y en aura pour chaque. On a bien entendu là les petits diamants, hein, et la toile est plutôt pas mal. Voyons voir. Elle colle bien, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que ça adhère. Donc voilà, bon, je ne ferai pas le test hein, pour chaque toile de voir si ça colle ou autre, mais au moins on va les regarder, voir si elles arrivent en bon état, hein, si l'impression est correcte et tout. Ça m'est arrivé déjà d'avoir des toiles où l'impression était quand même pas top et où du coup c'était compliqué de voir les symboles. Alors, où est-ce qu'elle s'ouvre celle-là? Comme je me remets pas mal dans le BP, c'est cool là qu'Amazon m'ait envoyé beaucoup de toiles. Alors, celle-là, c'est quoi? Donc, encore une 30 par 40, c'est bien ce que je disais. Ah bah du coup, alors, voilà. Là, on a Winnie, enfin l'univers Winnie l'ourson, hein, Winnie et Porcinet. J'ai trop de bazar autour. Ça complique un peu. Et du coup, j'ai ma réponse. Non, on n'a pas qu'un kit pour plein de toiles. Hein, donc voilà. Donc on a vraiment un grand morceau de gomme parce que alors moi, je suis loin de les utiliser en entier. Hein, quand c'est juste le petit carré, il me sert pour plusieurs toiles. Donc du coup, là, je vais en avoir pour un moment. Plein de stylés. Et j'aime bien le fait qu'il y ait les petits sachets pour ranger les diamants. Encore une fois, on a nos petits diamants qui ont l'air d'être tout bien. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait plein de... Vous savez, parfois, il y a des petits résidus, des trucs comme ça dedans. Là, j'en vois pas trop. Donc, à voir quand je ferai la toile. Et niveau illustration, ben voilà. On a donc... ah, mais j'avais pas vu. Dans le fond, normalement, ça représente là... Bon, alors, qu'on verra pas, hein, parce que la toile est trop petite. Mais normalement, là, on a Tigrou accroché à... Vous savez, un des morceaux de fleurs de pissenlit. Donc je suppose que si la toile était beaucoup plus grosse, on verrait d'autres personnages accrochés. Ah, voilà. Donc là, on part sur du Disney avec cette toile-là. Mais je vous dis, après, on a beaucoup plus de côté japonais avec les autres. Enfin, japonais, manga, tout ça. J'ai pas remis ça dedans. Hop. Ensuite, une autre toile. L'ouverture. Alors là, ça, à vous de me dire en commentaire de quel manga ou animé ou autre il peut s'agir parce que je ne connais pas. Par contre, celle-là, elle est pliée là, donc ça, c'est pas top. Bon, heureusement, c'est sur la partie, le morceau, le contour, hein, donc c'est moins gênant, mais bon. Enfin, de toute façon, moi, mes toiles, je les mets dans une pochette d'arpé quand elles m'arrivent comme ça. Je les mets à plat dedans et comme je referme, après, ça me permet d'avoir ma toile un peu plus plate quand je vais l'utiliser. Donc là, voilà, dites-moi ce que c'est, parce que moi, je ne connais pas ça. Et ouais, c'est pas écrit en haut. C'est dommage qu'ils nous écrivent pas en haut le nom. Mais voilà, encore une fois, nos diamants et toujours le kit. Bon, je trouve que pour 25 € d'avoir les 6 toiles plus un kit où à chaque fois on a 2 stylés. Alors je sais, on s'en sert pas à chaque fois de tous, hein, on en a en stock, mais bon. Il y a quand même, voilà, il y a le matos, d'avoir le grand morceau là de gomme et puis tous ces petits sachets. C'est plutôt rentable. Hein. Donc il faudra que je mette bien à plat mes toiles. Comme ça, il y aura plus ce morceau plié. Alors là, on part sur, comment ça s'appelle, One Piece. Je ne me suis jamais fait les mangas. Peut-être que je vois si je pourrais adhérer ou pas. Moi qui aime tout ce qui est manga, quand même un gros univers hein, autour de ça, donc il faudrait peut-être que je vois. Donc toujours le matériel, les diamants. Là, voilà, avec les différents persos. Bon, celle-là, je me dis que vu la taille pardon, de la toile, forcément, hein, les persos vont pas être ouf. Déjà là, hein, quand on regarde, par exemple, ce perso-là, il n'y a pas de détails hein, au niveau du visage. Donc, bon, celle-là, voilà, elle sera pas forcément d'enfer. Comparé à, par exemple, la Pikachu, où là, il n'y aura pas de souci pour voir
pouvoir pica dessus. Après, bah là, pour les connaisseurs, hein, on voit déjà dans quel univers on va se plonger. Où est l'ouverture? Vous avez reconnu déjà? Mon époque Club Dorothée, ça. Donc là, on part sur DBZ. Voilà. Avec les boules de cristal. On a les 7. Ouais, il y a bien les 7 boules. Encore une fois, on va regarder. Mais ouais, toujours l'impression, enfin une bonne impression. C'est bien correct. Encore une fois, les diamants, le matériel. Franchement, ils sont pas radins au niveau du matériel. Hein. Là, ça veut dire que je vais pouvoir filer quelques toiles... en particulier à mon plus jeune, hein, parce que genre DBZ, il adore ça. Là, où est l'ouverture? Donc là, la dernière toile de ce lot. Et là, on part dans l'univers de Naruto. Ah, tiens, bah là, ce coup-ci, on amène le petit mode d'emploi pour savoir, quand on débute, hein, comment faire du DP. Voilà, donc là, Naruto. J'aime bien les couleurs, là, le mélange de couleurs pour le fond. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa. Ça fait pas que le fond uni, donc c'est plutôt cool. Et toujours le matériel nécessaire. Voilà, donc pour 25,61 €, hein, n'oublions pas les 1 centime, on a 6 toiles. Bon, pourquoi il y a du Disney au milieu de tout le reste qui est plus un côté manga japonais, je ne sais pas, mais voilà. Hop. Après, c'est pas les seules toiles qui m'ont fait parvenir. Donc là, on va voir laquelle c'est. Peut-être bien que je prenne des ciseaux. Hein. Je me le dis souvent quand je fais des vidéos. Parfois, je pense à les préparer, parfois non. Alors, c'est laquelle celle-là? Ah oui, celle-là, j'avais grave envie. Vous allez comprendre, forcément, hein, rien qu'en voyant les couleurs. On part dans des teintes qui, pour moi, sont d'enfer. Là, je vais prendre énormément de plaisir. Là, ça, c'est que des couleurs que j'aime. Donc, top. On a le petit mode d'emploi. Et voilà, un adorable renard avec vraiment des teintes qui me plaisent beaucoup. C'est pas trop mal, là, cette idée d'envoyer la toile pliée juste comme ça en deux parce que on n'a qu'une marque de pliure. Plutôt cool, ça. Là, on est encore sur du 30 par 40. Encore une fois, je vois qu'ils sont paradins pour ce qui est du matériel. Hein. Et on va tester quand même pour celle-là. Hein. Ça colle sans problème. Pas de souci au niveau de la visibilité hein, des lettres. Et franchement, je trouvais, mais là, cette toile magnifique, quoi. Ce renard comme ça dans des tons roses, sublime. Donc, c'est une toile qui coûte 12,99 € et que j'ai hâte de faire. Vraiment, là, j'aime beaucoup les couleurs associées à cette toile. Voilà, et là, une dernière toile à vous montrer, sachant que j'en ai d'autres qui doivent arriver. Encore un lot de... Alors, le prochain lot qui doit m'arriver, je ne sais plus s'il y en a 4 ou 6 dedans. Mais ça, je vous montrerai quand je les aurai reçus, puisque je ne les ai pas encore. Hein. Mais là, voilà, je suis contente vraiment qu'Amazon m'ait proposé autant de toiles à découvrir, à tester pour que je fasse les avis. Là, on part dans un univers totalement différent. Bob l'éponge carrée. J'aime bien, moi, Bob l'éponge. Mes enfants ont beaucoup regardé les dessins animés, du coup, je trouve ça marrant. Bon, je dois dire que c'est une toile que je n'ai pas franchement envie de faire tout de suite parce que le fond, franchement, là, moi, regardez-moi ça, il n'y a que du bleu, donc là, que du U hein, en lettres, parce que c'est le... Regardez, voilà, le bleu là, est représenté par les lettres, la lettre U, et il y en a beaucoup trop à mon goût, mais bon,
Cette toile, peut-être que du coup, ce sera mes enfants qui la récupéreront. Elle coûte 12,99 € elle aussi. Et on a toujours tout le matériel. Hop. Là, quand je vous dis qu'il y en a, hein, regardez-moi ça. Là, et vous en avez encore là. Donc franchement, le fond, je suis pas motivée, moi, là. Donc celle-là, je pense que je vais la refiler. Encore tout le matos et tout. Encore le petit mode d'emploi. Et donc voilà, 12,99 €. Donc là, j'en ai eu des toiles de Diamond Painting. Sachant que, comme je vous dis, je vais en recevoir d'autres. Bref, là, je vais pas tout de suite me lancer là-dedans. Moi, j'ai terminé justement une toile que vous aviez pu voir dans un autre vlog, que j'avais commencé dans un autre vlog. Donc là, on a Jack en train d'embrasser Sally ou Sally en train d'embrasser Jack, on ne sait pas trop. Ça, c'est une toile que j'ai eue par New Craft Day, avec qui je fais pas mal de partenariats. D'ailleurs, ils m'ont proposé une nouvelle collaboration, mais pour le moment, je n'ai pas encore vu ce que j'allais demander, sachant que ce ne sera pas du diamond painting ce coup-ci, mais voilà, je vous dirai ça dans d'autres vidéos. Mais voilà, là, j'ai terminé cette toile et franchement, je l'aime beaucoup. Une petite toile comme ça qui était très agréable à faire. Et je suis fière de moi parce qu'il y a quand même beaucoup de blanc. Donc je m'étais dit, waouh, ça va vite me gaver. Et non, 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 j'ai tenu, je l'ai fait. Donc là, je suis contente. Je n'ai pas abandonné le fait qu'il y ait autant de blanc. Donc c'est chouette. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ça directement en description, les liens et tout, si vous voulez regarder tout ça de plus près et peut-être vous en acheter. Dans ce cas-là, pensez à passer par mes liens, s'il vous plaît, parce que avec Amazon, non seulement je suis testeuse Amazon, mais en même temps, quand vous achetez, si vous passez par mes liens, j'ai quelques centimes qui me sont reversés. Donc pour vous, ça coûte pas plus cher, mais moi, je gagne quelques centimes à droite, à gauche. Et c'est grâce à ça, en fait, grâce à ce partenariat-là, enfin cette collaboration avec Amazon, et puis YouTube, le fait que vous regardiez mes vidéos ou autres et que je gagne aussi un petit peu de sous là-dessus, que je peux racheter du matériel pour le colo, pour l'art journal, et qu'après je peux vous montrer tout ça. Donc merci à vous quand vous passez par mes liens. En attendant, là je ne vais pas me plonger dans du DP, je vais continuer cette illustration. Donc là, c'est une illustration de Kanuko Igusa que vous avez dans le menuet de bonheur. Moi, j'ai demandé à mon chéri en fait de me scanner ce livre, parce qu'au départ c'est un livre à ma fille, et de me le scanner pour, voilà, je n'allais pas dire à ma fille, viens, je te prends ton truc et je fais des tests. Je voulais essayer sur une illustration de faire avec les feutres à alcool. Donc voilà, il me l'a scanné, il me l'a réimprimé pour que je puisse tester, pour ne pas abîmer le livre en question, puisque le feutre à alcool traverse, donc c'était pas une bonne idée directement dans le bouquin. Donc voilà, et là je suis en train de faire cette illustration en duo avec Anso. Je crois que c'est Anso Passion 27 son pseudo. Et là j'avance tout doucement. Là donc j'ai terminé les petits cadres, les petites photos, donc je suis plutôt contente de ce que ça donne. Et je suis en train de m'occuper du fond. Donc j'avais déjà passé une couche de feutre à alcool pour ce qui est du fond. Et là, là j'ai déjà fait ce qui est violet. Je repasse avec les luminances. Donc rien de compliqué, je fais juste en sorte qu'il y ait un petit effet d'ombrage. J'appuie un peu plus là où il y a les fleurs et tout qui apparaissent. Maintenant, je pense que je vais quand même aussi faire un effet avec des crayons sur la partie plus claire. Après, il me reste encore tout ce qui est fleurs. Là, je ne sais pas encore si je pars sur un peu cette teinte-là, un peu plus magenta, ou dans du violet. Mais je me dis que si je remets du violet, même s'il est plus foncé que là, on le verra peut-être moins. Donc, je vais peut-être partir quand même plus sur cette teinte magenta, puisque c'est un peu mes deux couleurs là qu'on va retrouver. Alors, pas ici, parce que là, je suis vraiment restée dans cette idée de jaune un peu plus présent, et puis le vert, mais qu'on retrouve un petit peu là, et qui part, qui monte et tout. Là, pareil. Mais ouais, là, sinon, ces deux teintes-là, vous les retrouvez dans les fruits, on les retrouve là dans les fleurs, là de nouveau. Donc, c'est peut-être, ouais, je vais peut-être partir sur cette couleur-là pour mes fleurs, pour que comme ça, je reste vraiment dans la même idée. Après, les petits morceaux, là, je sais pas, c'est censé être des cadres, des napperons, ou je sais pas encore si je les fais en doré ou si je fais du blanc, à voir. Le contour, là, les cadres des photos, peut-être ouais, peut-être en doré. Je sais pas encore trop, mais là, voilà, il faut que je termine. Je suis vraiment contente là d'avoir pu
l'avoir comme ça en impression pour mettre d'abord une base de feutre à alcool parce que je me rends compte que j'aime beaucoup du coup travailler comme ça, mettre du feutre à alcool et après les crayons de couleur. Donc je risque de demander à mon chéri de me scanner régulièrement des pages de colo dans mes livres pour pouvoir faire ça. Parce que par exemple je me dis que pour certaines illustrations Clara Markova, ça peut être pas mal de partir sur une base pardon, de feutre à alcool. Comme ça, je gagnerai du temps. Pourquoi pas aussi dans ce qui est Anna Carlson. Donc voilà, peut-être je lui demanderai pour d'autres. Là, je lui ai déjà demandé dans ce livre-là de m'imprimer plusieurs illustrations parce qu'il y en a plusieurs qui me font envie, dont une où c'est, je crois que c'est un lapin qui est habillé en tenue japonaise, qui a une valise et puis il y a les fleurs de sakura autour et tout. Et là, je lui ai demandé qu'il me l'imprime parce que je sais déjà ce que je veux faire, enfin à peu près, et je sais que je veux partir sur une base de feutre à alcool. Donc voilà. Et puis bah du coup, j'ai d'autres livres auxquels je tiens beaucoup que j'ai décidé, voilà, que je lui ai demandé de me scanner et de me faire des dossiers PDF pour pouvoir me les garder parce que ça m'arrive parfois comme le livre Ivy et le papillon d'encre. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'avais voilà, les illustrations que j'avais faites dedans ne me plaisaient pas du tout. Pour moi, je bloquais complètement pour aller dans ce livre parce que je me suis dit ouais, j'ai flingué mon bouquin. Donc j'ai donné mon livre à ma fille et je me le suis racheté. Mais je me dis que plutôt que de faire ça, voilà, je vais de temps en temps pour les livres où j'ai vraiment un gros coup de cœur. Voilà, et que j'ai peur de flinguer, donc dans lesquels j'ai peur un peu de me lancer. Je vais lui demander voilà, qu'il fasse comme il m'a fait là déjà pour 2-3 livres, comme par exemple pour celui-là, de me scanner les colos, certains, ou voir tout le livre, de me le garder en PDF, comme ça, il peut m'imprimer l'illustration, je colorie, je vois ce que ça donne, et puis si je m'en suis sortie, top, je garderai l'illustration coloriée. Si au final ça rend pas trop comme je veux ou autre, je peux retenter, ou je peux carrément faire directement dans le livre. Je me dis qu'à la limite, voilà, ça peut être sympa, je peux faire l'illustration une fois d'une certaine façon comme ça en PDF, et puis pourquoi pas refaire l'illustration, mais plus tard d'une autre façon dans le livre et voir l'évolution en fait entre les deux, ou voilà. Donc pour mes mes livres de colo préférés, je pense que maintenant je vais partir vraiment dans l'idée à chaque fois de me les scanner et de me les garder pour être sûr de ne pas tout flinguer. C'était en fait en voyant c'est Rose Cocon, je crois, qui avait scanné justement une illustration. Alors je crois que c'était dans du Anna Carlson, c'était une fée, un truc comme ça, qu'elle avait scanné pour pouvoir l'imprimer et faire des tests et voir après. Je crois qu'elle avait voulu d'ailleurs. Il me semble que c'était ça, hein, elle avait retravaillé l'illustration, donc elle l'avait scannée, et en la retravaillant, enfin en l'imprimant, ça lui avait permis de la retravailler et de faire voilà, vraiment ce qu'elle voulait dessus. Et je trouve que c'est une très bonne idée, donc voilà. Et là, au moins, ça me permet de partir sur une base de feutre à alcool, puisque je n'aurais pas fait ça directement dans le livre. Donc voilà, petite astuce que très certainement hein, vous faites régulièrement, mais que moi, je n'avais pas encore tenté. Voilà, je vais scanner. J'avais déjà tenté sur certains livres, j'ai déjà scanné les bouquins pour pouvoir me les garder parce que j'osais pas me lancer de peur de les bousiller. Et voilà, devoir les racheter, genre là, le Kanuko Ikusa, bon, encore ça, on peut le retrouver. Mais là, dernièrement, je me suis commandé des livres japonais sur le Amazon Japon. J'attends qu'ils arrivent. Ça va être des livres que je sais que je risque de scanner et de me garder parce que après, pour les revoir, c'est pas évident. Donc, voilà. Je vais faire ça maintenant fréquemment sur les livres vraiment gros coup de cœur. Après, il y a des bouquins, genre j'ai des coups de cœur pour tout ce qui est Kokoyo. C'est vrai que pour le moment, je ne me les étais pas scannés parce que je pouvais facilement les retrouver. Quoique là, je me dis qu'il y en a, j'avais peut-être du coup chez Kokoyo, celui des sorcières que je n'ai même pas encore entamé, peut-être me le scanner et essayer de me le garder en PDF parce que actuellement, Amazon a enlevé les livres de Kokoyo de leur vente. Donc si jamais ils ne les remettent pas en ligne, je pourrais plus me les procurer. Donc si je flingue le bouquin, voilà, ce sera pas cool. Donc voilà, il y a des livres où je vais faire ça assez souvent. Mais là, je trouve ça super sympa de pouvoir partir sur ma base de feutre à alcool et ensuite crayon de couleur. Et je m'éclate avec cette illustration. C'est vraiment un livre dans lequel j'avais pas encore osé aller parce que peur de me louper et tout. Donc le fait de l'avoir en PDF, ça me rassure. Surtout qu'au départ, voilà, c'est un livre à ma fille. Elle m'avait dit qu'il n'y aurait pas de souci, je pourrais faire quelques illustrations parce qu'elle ne se plonge pas régulièrement dedans. Mais voilà, je ne vais pas, moi, aller faire des tests dans son livre de colo et tout. Donc, le fait de pouvoir faire ça, c'est plutôt cool. Et pareil, si elle veut se lancer aussi dans ce qui est base de feutre à alcool et tout,
je pourrais lui sortir sans qu'elle flingue son bouquin. Ce serait dommage de perdre les illustrations qui sont derrière dans le livre, quoi. Donc voilà, et ravie de faire ce duo avec Anso, parce que franchement, j'adore ce qu'elle fait, donc voilà, là je vais continuer ça. Je vous reprendrai un peu plus tard pour ce vlog, parce qu'il a déjà, il dure déjà depuis un moment. Donc voilà, moi je me lance aujourd'hui, j'essaye aujourd'hui du moins de terminer ce colo, et après je veux me lancer dans le livre de coloriage Disney que mon fils m'a offert il n'y a pas longtemps, le 4 saisons, parce que j'ai vraiment une illustration que j'ai envie de faire. Allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Du coup, je vous reprends face à mon colo. Donc, comme je vous ai dit, c'est un duo là que je suis en train de faire. Donc là, je m'occupe de faire un peu des ombres au niveau du fond. Hein, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis une base, une base de feutre à alcool et j'ajoute dessus du crayon. Donc là, j'utilise mes luminances puisque finalement, j'ai quelques teintes en luminance, mais je suis pas hyper fan de ces crayons-là quand je dois colorier. Mais j'aime bien les utiliser finalement pour les fonds. Il y a eu un moment où je me suis dit que j'allais les vendre et non, finalement je les garde et je les utilise pour les fonds. Après, voilà, quand j'en aurai plus ou quand ils seront terminés, je ne suis pas sûre de les racheter. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui les aiment, moi je sais pas. Je suis pas fan, j'ai du mal à colorier avec. Du coup, autant là m'en servir. Et là, donc voilà, je rajoute juste un petit peu d'ombre là où il y a des éléments qui passent devant la tapisserie. Donc je fais rien de très compliqué. J'ai un petit peu plus ajouté de crayon pour les parties mauves. Et là, j'en ajoute vraiment un tout petit peu sur cette partie plus claire. J'avais commencé donc avec le feutre à alcool. Le 133, là, c'est le Baby Skin Pink. Et voilà, et là, j'ajoute le luminance 542 par-dessus. J'aimerais bien réussir aujourd'hui à terminer ce colo parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'aller dans le livre de coloriage que mon fils m'a offert. Il y a une illustration qui me fait tellement envie que là, j'ai envie de me plonger dedans. Bon, après, je m'éclate aussi beaucoup avec ce colo. Donc, j'ai pas envie de le terminer en le bâclant. Je veux vraiment faire quelque chose de sympa. Du coup, si je vous reprends, c'était pour parler un peu lecture. Je me suis fait alors déjà un livre de Stephen King qui s'appelle L'Outsider. Donc là, ça se passe dans une petite ville paisible, voilà, sans histoire ni rien, qui s'appelle Flint City. Et qui, au départ, donc, est une ville sans histoire, mais bien entendu, hein, on part sur du Stephen King, donc il va se passer un événement qui va chambouler la vie, le quotidien des habitants. On va retrouver un jeune garçon qui a été tué et violenté, sodomisé avec une branche. Enfin, voilà, c'est vraiment hard. Le détective Ralph Anderson va essayer très rapidement de trouver ce qui s'est passé parce que vraiment ça a été voilà, c'est un crime d'une extrême violence. Il va très rapidement avoir des témoignages, des preuves qui vont le conduire vers l'entraîneur de baseball de la ville qui s'appelle Terry. Terry comment, je sais plus, Maitland je crois, oui ça doit être ça, qui d'ailleurs a été l'entraîneur de son fils, lui quand il faisait du baseball, et voilà, donc très rapidement il va l'arrêter parce qu'il ne veut pas qu'il s'entraîne à d'autres gamins, et puis voilà, il pense en même temps à qu'est-ce qu'il a pu faire à mon fils quand il joue au baseball dans son équipe. Il l'arrête, mais Terry clame son innocence, ne va jamais dévier de ça, il va toujours clamer son innocence. Et donc l'inspecteur Ralph va se rendre compte que Terry a été vu au moment du crime. Il était à une conférence et il a été vu à cette conférence parce qu'il a des preuves qu'il était là-bas parce qu'il a été filmé pendant qu'il était à cette conférence. Donc il ne pouvait pas être à deux endroits en même temps. Donc il va commencer à se poser beaucoup de questions, il va essayer de démêler le vrai du faux là-dedans. Et il va se retrouver avec de plus en plus de violence face à lui. Il va y avoir des événements un peu
assez étrange, hein. Là, on va vraiment partir. Au départ, on est plus dans le côté policier, mais après, on va vraiment partir dans les délires de Stephen King avec des choses vraiment bizarres. Alors, peut-être pas du paranormal, mais voilà, enfin, des trucs qui n'ont plus rien à voir avec une enquête policière de base. Voilà, et du coup, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il m'a bien plu ce bouquin. Après, je sais pas cherché s'il était dans les plus connus ou pas de Stephen King, mais ouais, il m'a bien plu. J'étais vraiment dedans. Faut vraiment se dire que voilà, au départ, on a bien le côté policier, mais qu'après, on va bien dévier. Voilà, c'est comme si vous lisez le livre Ça, hein, parce qu'il faut prendre en compte que les films de départ n'ont rien à voir avec le livre. Bah voilà, là, ça va être un peu pareil, hein. Vous passez d'un côté au départ juste un peu enquête policière ou autre, et puis bah, partir dans un truc totalement différent. Et puis, bah, je viens de terminer un livre dont je vous avais un peu parlé, le livre Maudit Karma. Donc c'est un livre qui est à ma fille, elle ne l'a pas encore lu, et du coup elle me l'a prêté, et franchement je l'ai adoré. Voilà. Ça fait réfléchir du coup depuis quelques temps, je me dis tiens, peut-être pas trop shooter cet insecte, on ne sait jamais qui pourrait être réincarné. Donc là, on suit une animatrice de télé qui s'appelle Kim Lang et qui bah, va mourir d'une façon un peu, alors je dirais, à la fois peu commune, hein, et un peu bête, quoi. Enfin, voilà, c'est une mort un peu étrange. Et elle va se réincarner en fourmi. Elle se réincarne en fourmi face à Bouddha, hein, qui lui explique que bah, voilà, elle a engrangé pas mal de mauvais karma dans sa vie, qu'elle n'était pas forcément une très bonne personne, et que là, voilà, elle se réincarne en fourmi, et que pour petit à petit avoir la chance peut-être de se réincarner en un être un peu plus supérieur à la fourmi, bah, il faut qu'elle arrive à engranger du bon karma. Alors pour Kim, c'est pas évident, parce que pour elle, elle était quelqu'un de très bien. Mais elle va finir par se rendre compte qu'effectivement, elle n'était peut-être pas une personne aussi bien que ça, elle n'était peut-être pas une très bonne épouse, peut-être pas une très bonne mère. Et voilà, elle va tout faire pour bah, essayer de se réincarner de façon à pouvoir un peu se rapprocher bah, de sa famille que du coup elle a perdue. Et ouais, c'est très sympa parce que voilà, on en est à se dire... on pense peut-être être quelqu'un de bien ou autre, mais on ne l'est pas forcément, ou à prendre conscience qu'il y a des trucs qu'on pourrait mieux faire. Et puis comme je vous dis, le côté un peu amusant, hein, parce que c'est ça, elle se demande du coup au fur et à mesure combien de fois elle a pu peut-être bah, tuer ne serait-ce qu'une mouche, ou voilà, et que c'était peut-être la réincarnation de quelqu'un. Elle se dit même que si elle revenait à la vie, elle deviendrait végétarienne parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être que le steak qu'on mange... bah, c'est la réincarnation d'une personne, enfin voilà. Et vraiment, ouais, il se lit très très bien, hein, c'est pas un gros livre. Il est très sympa, on va avoir son côté en même temps, bah, elle, donc c'est une célébrité, donc le côté, son côté, voilà, peut-être un peu narcissique, j'aime tout ce qui brille, voilà, les paillettes, le bling bling, et après, bah, elle va petit à petit prendre conscience que la vie, c'est peut-être pas que ça, hein, et qu'elle avait au final bah, une belle vie sans s'en rendre compte, hein, elle voulait toujours plus, alors qu'elle avait voilà, un mari qu'il aimait, une fille qu'il adorait, et qu'elle était, bah, elle est passée à travers tout ça, quoi. Donc un livre très sympa que je vous conseille, et qui se lit très rapidement. Et là, bah, je suis en plein livre audio à nouveau de Stephen King. Enfin, un livre audio. Au départ, c'est un livre numérique. C'est son tout dernier, là, sur les contes de fées. Et ma bibliothèque l'a pris en livre numérique. Et quand j'emprunte un livre numérique, il est possible, je peux mettre, en fait, après sur l'appli qui me lit ça, je peux paramétrer pour que ça me le fasse en livre audio. Donc là, quand je fais du colo, je suis petit à petit en train de découvrir le dernier livre de Stephen King. Il est pas mal. Maintenant, je me dis que je suis pas sûre que je l'aurais lu si c'était pas comme ça en audio, parce qu'il y a quand même, c'est un gros pavé, et il y a une grosse partie avant que ça débute vraiment dans le vif du sujet. Mais sinon, pour le moment, il me plaît beaucoup. Voilà. Bon, moi je vais continuer ça, puis je vous reprendrai plus tard pour terminer ce vlog. J'ai terminé de mettre en couleur mon illustration du livre Menuet de bonheur. Franchement, je me suis éclatée à faire ce colo.
Là, il y a Anso qui vient de commencer elle aussi à le faire, puisque je vous l'ai dit, on le fait en duo. Et franchement, ce qu'elle a déjà fait, c'est super joli. Donc je pense qu'elle va nous faire encore une petite pépite, ça va être cool. Donc moi, il me reste plus qu'à prendre en photo ma version. Et puis bah, quand elle aura terminé, on vous mettra ça sur Insta, vous pourrez voir ce que ça donne. Du coup, là, je vais me plonger dans le 4 saisons. J'avais trop envie de le commencer. Et je vais faire... Voilà, ce colo en premier, parce que vraiment, je vous l'ai dit, hein, quand j'ai montré, que j'ai fait la vidéo pour montrer ce livre, c'est vraiment l'illustration qui me fait grave envie, là, dès le départ. Alors, en temps normal, quand je fais un colo Disney, bah, comme j'ai une grosse collection de livres Disney, j'ai toujours le bouquin à côté pour pouvoir me repérer au niveau des couleurs. Sauf que bah, là, ce Disney-là, je suis pas sûre qu'on l'ait en fait en bouquin. Et j'ai un peu essayé de la trouver, mais bah, on va être clair, mes enfants ont mis un bazar monstre. Là où il y a la collection des livres Disney, il y a des capes là qui traînent devant, il y a les lampes frontales hein, pour quand ils partent en camp et tout, qui sont pareil sur les étagères juste devant. Donc là, j'ai eu la flemme, j'avais pas envie de devoir tout enlever pour pouvoir fouiller. Donc voilà, je vais me repérer avec bah, des images directement hein, sur Internet, sur Google. Ça ira très bien. Je pense que je vais donc commencer par faire Arlo. Au niveau du fond, comme il y a des petites touffes d'herbe là, je pense que je vais faire de l'herbe qui va monter, donc pas l'arrêter comme ça, hein, mais monter un petit peu. Et ici, pour le ciel, je ne sais pas encore si je pars sur un ciel bleu ou si je pars un peu plus dans... Je vais vous montrer ce que j'avais fait un peu dans le livre Vitro tome 2. Voilà, c'est-à-dire partir sur une idée voilà, de dégradé un peu comme ça. Bon, peut-être pas tout à fait le même dégradé, hein, pas passer du vert comme j'avais fait là au jaune et orange, mais peut-être voilà, faire monter l'herbe et faire un petit ciel avec différents tons dedans. Je ne sais pas encore. Voilà, j'hésite, je vais voir. De toute façon, comme je ne suis pas sûre, je préfère d'abord faire les autres éléments et le fond à la fin pour voir finalement ce qui va me motiver ou pas. Donc voilà, alors là, faut que je sélectionne mes couleurs pour Arlo. Je pense que je vais tenter les prismas sur ce nouveau livre. Là, je vais voir ce que ça donne sur un papier comme ça. D'ailleurs, il paraît que le papier est plutôt bien, donc voilà, je vais tenter. Au niveau des couleurs, bon déjà, je vais prendre le 913, je pense. Alors, est-ce que je fais en plus clair le 989, après le 913 et je pars sur du 909. Où est-ce que je me prends en plus clair le 913 il me semble pas qu'il ait quand même du clair, une partie aussi claire que ça. Et là, du coup, j'ai pas l'image devant les yeux puisque je filme avec mon téléphone et que donc, n'ayant pas d'internet à la maison, il n'y a qu'avec mon téléphone que je peux avoir accès à Google. Donc, je peux pas faire les deux en même temps. Je peux pas regarder avec mon téléphone l'image sur Google et filmer. Donc bon, parce que là, ça fait quand même... on est quoi là? On est lundi. On a eu la coupure jeudi. Donc ça fait quand même jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait 5 jours qu'on n'a pas d'internet. Je commence franchement à en avoir marre. Mais bon. Ouais, donc est-ce que je partirai pas? Bon, déjà, je vais me prendre le 913. Hein. Essayer d'attraper ma trousse. Donc j'ai dit 913. Alors, je sais plus si... je vous en avais déjà parlé, mais au cas où, si vous ne l'avez pas vu, j'ai mis donc des petites plaques comme ça c'est du papier à plastifier, hein, donc j'ai juste plastifié la pochette comme ça pour glisser entre les crayons et éviter que les trombones de mes étiquettes ne s'accrochent avec ceux de la partie supérieure. Et franchement, ça marche très bien. Donc on a dit 913, il est là. On voit que je l'utilise beaucoup par rapport à d'autres verres. Hein. Alors après, 913, est-ce que je tente 909?
909. Et est-ce que je prends un plus foncé encore ou une teinte plus claire? Ouais, il me semble pas hein, quand même qu'il ait du beaucoup plus clair. Si je tente le 907, c'est ça, c'est 907 que j'ai vu? Ouais, 907, il est là. Je vais faire un petit test, on va voir ce que ça donne comme combo. Parce qu'il est quand même, il me semble, Arlo, vert assez flashy, hein, enfin, pas vert hyper sombre. Donc, un petit test. Bon, ce qui est embêtant, c'est que mon carnet pour faire les tests, c'est pas du papier blanc, donc, hop. Je vais caler le livre. Si je pars là-dessus, donc on a dit 907 d'abord, hein, c'est bien ça, oui. Sachant qu'il y aura une moins grosse partie foncée et qu'après je partirai plus dans du clair. Est-ce que ça me plairait comme combo? Bon, je m'amuse pas à faire un super dégradé là, hein, c'est vraiment pour voir, mais... Est-ce que je pars là-dessus? Ouais, je vais peut-être partir sur ça, sachant que j'agrandirai plus la partie claire et la partie voilà entre les deux et moins de foncé. Je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, c'est parti. Nouveau colo que je débute. Donc celui-là n'est pas en duo. C'est vraiment parce que j'ai envie de me faire cette illustration. Je vais peut-être tailler un minimum mes crayons. Vous l'aurez remarqué, hein, en ce moment, je fais beaucoup de colos où je mets du Prisma parce que il n'y a pas à dire, hein, depuis que je les ai, je les kiffe ces crayons. J'ai vraiment, voilà, 3 gammes de crayons que j'adore. Ce sera les Prisma, les Poly et les Lightfast. Je ne pourrais pas me passer de ces 3 gammes. D'ailleurs, ça me fait penser que je pense la réaliser assez rapidement. Hein, je vais essayer de filmer ça rapidement. Il y a un tag là, je crois que c'est le seul et l'unique ou quelque chose comme ça. Alors je sais plus c'est qui. Je me rappelle plus. J'avais vu. C'est pas Lily Scolo, je sais plus. Du coup, je me dis que ouais, ça pourrait être sympa que je fasse ce tag, que je réponde à ce tag. Alors par contre, je n'ai pas des masses de luminosité, donc je vais prendre comme d'hab ma petite lampe comme ça, hein, qui est une lampe normalement hein, de lecture, une liseuse. Mais franchement, pour moi, juste pour le colo, c'est très bien. Mon petit bloc, je vais me le ramener par là. Voilà. Donc, je vais vous montrer, mais j'accroche comme ça hein, ma petite lampe sur mon organisateur. Et c'est parfait. Là, ça va faire un peu jaune. Je vais me mettre comme ça. Voilà. J'ai 3 modes. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Ça me convient très bien. Bon, après, j'ai plein de super lampes normalement. Hein, vraiment très puissantes. Vous savez, qu'on met, et puis ça fait la grande barre qui passe et tout. Mais franchement, j'en ai pas l'utilité. Allez, je vais commencer. Alors, je fais comment? Je le fonce là et je mets plus clair ici. Ou je fonce ici et je mets plus clair là. Ouais, non, je mettrais bien plus foncé là et plus clair ici. Hein. Allez, on va se le faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, cette illustration m'a de suite tapé dans l'œil. C'est vrai que c'est un dessin animé que je trouve très joli. Et il est triste, bien entendu, mais j'aime bien. Il faudrait d'ailleurs que je me le refasse, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé.
coup, ouais, il va falloir que je vois, que je réfléchisse. C'est vrai que ça pourrait peut-être être sympa que je fasse un petit ciel dégradé. Ou alors, je pars sur un ciel bleu, puis j'y ajoute quelques petits nuages. Je ne sais pas. Bon, après, comme je vous dis, là, je vais essayer de faire d'abord tous les éléments, et puis je verrai pour ce qui est herbe et ciel après. Hein. Peut-être que là, après, ça me... en voyant tout colorié, j'aurai peut-être plus d'inspiration. Et c'est vrai que j'aime bien faire les ciels un peu dégradés avec des teintes de jaune-orange ou alors un petit peu de rose. Donc je ne sais pas encore. Alors, j'étais en train de vous parler, j'ai dû interrompre là vite fait parce que j'ai eu un coup de fil. J'ai un technicien free qui vient là chez moi et qui sera là d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Je vais peut-être avoir Internet. Ce serait chouette, hein, disait. Donc ce matin, j'ai vu une magnifique mise en couleur d'Anso. Elle a réalisé, je vais vous montrer, donc dans ce livre, hein, elle vient de publier, il est où? Je crois qu'il est dans les premières pages. Là. Elle a fait ce colo et franchement, elle a fait un truc mais sublime. Sublime. Donc moi, je vous invite à aller voir sur son compte Insta ce que ça donne parce que c'est vraiment mais magnifique. Ce qu'elle a fait, moi j'adore. Et encore une fois, je le redis, je suis fan de son univers, de ses mises en couleur. Enfin, franchement, je kiffe trop ce qu'elle fait. Voilà. Du coup, là, je sens que je ne vais pas pouvoir longtemps là vous garder. Je vais peut-être, là, je termine cette couleur-là et puis vous mettre en stand-by. Je vous reprends après parce que je voulais vous parler de quelque chose. Mais comme là, j'ai le technicien qui va arriver, pas que je sois en plein en train de filmer quand il arrive. Donc là, je termine le petit bout là. Voilà. Et je vous reprends après, dès que le technicien a fini. Et croisez les doigts avec moi. Peut-être que je vais reprendre avoir Internet. Là, ça va peut-être être cool. Hein, ce serait bien. Parce que franchement, faut le reconnaître. Hein, on est tous accro à Internet et on en a besoin. On est tout le temps dessus. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que pour publier une de mes vidéos sur YouTube, juste avec la connexion de mon téléphone, c'est une horreur. Hein. La dernière vidéo que j'ai publiée, qui dure une vingtaine de minutes, ça m'avait marqué 2 heures pour la publier. Donc franchement, non. Non, c'est pas possible. Il me faut Internet. Surtout là, ce vlog, ça va être plus long, donc j'ai besoin d'Internet pour pouvoir vous le publier. Bon allez, je vous reprends dès que le technicien a fini. Et donc on croise fort, hein, tout ce qu'on peut, en espérant qu'il me remette tout ça. Voilà, je peux vous reprendre. Et petite danse de la victoire, j'ai de nouveau Internet. Bon, alors pour combien de temps, hein, parce que voilà, c'est tellement le bazar que dès que quelqu'un veut changer de fournisseur et tout dans ce domaine, paf, on enlève le câble de quelqu'un d'autre pour rajouter celui du nouvel opérateur. Donc voilà, je ne sais pas pour combien de temps j'ai encore Internet, mais ça y est, là j'ai récupéré Internet, télé, téléphone et tout, donc c'est plutôt cool. Surtout, voilà, la télé, en même temps, on était en train de se faire la suite des Sweet House, on se faisait la saison 2, et du coup, on n'a pas pu continuer, là, puisqu'on n'avait plus rien, donc bon. Mais bon, le principal, là, c'est surtout Internet, parce que c'est vrai que pour vous publier les vidéos, c'est quand même bien plus pratique d'avoir la connexion que de galérer pendant des plombes avec juste mon téléphone, enfin voilà. L'Internet du téléphone n'est pas assez puissant pour que je puisse mettre rapidement une vidéo en ligne. Donc bon. Bref, donc là, ça, c'est déjà un bon point. Du coup, je me dis quoi? Le mélange là de couleurs que j'ai pris, ça me convient plutôt pas mal. J'aime bien. Peut-être qu'il y aurait eu un meilleur combo, hein, mais franchement, là, ça va. Après, voilà, je commence doucement à... comment dire, à retenir un peu certaines couleurs, enfin voilà, certains mélanges au niveau des prismas, mais j'ai pas encore voilà, toutes les couleurs en tête. Hein. Mais ouais, là, je trouve que ça va encore. J'aime pas quand je dois colorier là sur les bords, à chaque fois, j'accroche les mines dans le côté. Donc voilà.
Là, je vais faire Arlo en premier. Après, je pense que je m'occupe du garçon dont je ne sais même plus le nom. Je sais plus du tout. Et après, j'ai grave envie de me lancer dans les petites baies, là. J'aime bien colorier les baies, donc je vais peut-être faire ça. En fait, faire d'abord la partie du bas. Après, je m'occuperai des arbres et tout. Et puis, donc, terminer par le fond. Si je vous ai repris, là, c'était pas que pour vous montrer le coup de Arlo que je suis en train de colorier. Je voulais aussi vous montrer une petite trouvaille de ma fille chez Action, en fait. Elle avait déjà eu des petites maquettes à faire de chez Action. Et là, je vais poser ça. Elle est revenue, elle s'est acheté ceci. Là, ce sont des petites boîtes comme ça. Où vous avez tout un univers à créer. Donc je trouve que c'est un petit côté, pour ma génération, Polly Pocket en fait, les petites boîtes comme ça avec un monde dedans. Elles sont lumineuses. Vous avez tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir créer votre petit monde. Ça coûte un peu plus de 6 euros, je crois, enfin moins de 7 euros il me semble. Donc là, elle a déjà commencé cette boîte-là. Je vais vous attraper ça. Donc voilà, vous avez la petite boîte comme ça à l'intérieur, une petite boîte en métal. Donc, je trouve ça super mignon. C'est adorable, avec les petites décos et tout. Et là, voilà, pour le moment, elle a posé dedans ce qu'elle a déjà monté. Donc, il va y avoir la petite maison. Voilà, c'est les petits éléments qu'elle a déjà réalisés. Oh, ça sent fort la colle. Et à l'intérieur donc de la boîte, elle a la totale pour tout faire. Voilà. Donc là, elle doit découper, monter tout ça. Vous avez tout le nécessaire pour faire votre petit monde. Là, la partie électrique. Et puis, vous avez des morceaux comme ça à couper et tout. Et je vais essayer de l'attraper. Voilà. Le petit manuel pour savoir comment faire, les explications. Donc, vous suivez pas à pas et vous montez le tout. Je trouve ça super sympa, quoi. Aussi bien pour les gosses que pour les adultes, quoi. Alors, je vais essayer de tout lui remettre dans sa boîte. Comme je vous dis, oui, c'est à hauteur de, comptez 7 euros. Je ne sais plus si c'était pas 6,95 ou 6,99, un truc comme ça. Donc là, elle a pris ce petit monde qui est donc Enchanted Forest. Et il y avait aussi ce monde-là, donc plus fête foraine. Donc celui-là, elle n'a pas encore ouvert. Hein. Et pareil, lumineux. Donc là, il va y avoir encore tout ce qu'il faut dedans pour réaliser tout ça. Donc c'est vraiment adorable. Et je trouve que on a l'illusion en fait d'un petit monde Polly Pocket, comme quand moi j'étais gamine et que j'avais ça. Voilà. Au cas où ça peut peut-être vous intéresser. J'ai mis des satés sur mon colo, j'aime pas ça. Voilà, bon du coup, moi je vais continuer à mettre cette illustration en couleur. Là j'ai donc 2 colos qu'il faut que je vous publie sur Insta, mais ce sont 2 duos, donc j'attends d'avoir les versions de mes binômes avant de vous mettre les miennes. Et puis voilà, je vais essayer d'avancer celui-là. J'espère réussir à le finir. Je sais pas, alors, forcément pas aujourd'hui, mais je veux dire sous 2-3 jours là qu'il soit terminé pour pouvoir passer à un autre parce qu'il y en a d'autres qui me font envie, mais je passerai bien à un version citrouille aussi parce que voilà, il y en a tellement là dans la partie automne avec les citrouilles et tout qui me font envie. Bon, maintenant ça je verrai. Voilà, je me dis peut-être j'en ferai directement un autre dans ce livre. Maintenant, d'ici là, ça se trouve j'aurais changé d'avis, surtout que j'ai plein d'autres bouquins, plein d'autres trucs et qu'il faut aussi que je continue mon... Ah, j'aime bien aussi ceux de Noël, à voir. Il faut aussi que je continue mon Colo Challenge d'Alex. Donc celui-là aussi, franchement là, j'ai grave envie. C'est pas la période, mais c'est pas grave, ils me font tellement de deuil que ce soit ce automne ou ce hiver que voilà.
Bref, sur ce, moi je vous laisse, je continue mon colo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez bien entendu partager la vidéo, la liker, comme ça vous faites vivre la chaîne. Et puis comme toujours, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse, je me replonge dans mon colo. Allez, ciao!